on revient sur maintenant le souvenir. Je me souviens quand mon voisin, Lo Alechem, il a perdu sa première femme de la maladie, voisin d'en haut. Après, je joue sous le voisin d'en bas. Et puis le pauvre, après, il a fait un chidour avec une femme. Elle a décidé de se marier avec elle. Et avant le mariage, il a appris qu'elle aussi avait la maladie. Elle est décédée aussi. Bon, Baruch Hashem, il s'est marié une troisième fois. Cette fois, tout se passe bien. Il y avait quand même 8, 9, quelque chose comme ça, enfants. Le jour du décès, donc... les grands enfants sont à la maison et les petits jouent dans la rue. Et ils ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Dernièrement aussi, la femme était à Navarre chez nous, est décédée. La Shiva, les gosses, ils jouaient comment on appelle ça? Game Boy, tout ça. Ils rigolaient. Un peu triste que leur mère est partie, mais parce que le gosse, il a une date, une conscience des choses qui est petite. C'est un enfant. Yosif Dat, Yosif Mahov, dit le roi Salomon. Yosif Dat, quelqu'un qui rajoute de la conscience, il rajoute de la douleur. Et la mémoire, donc la question est, à quoi sert la mémoire? La mémoire, elle fait partie de la conscience. Parce que s'il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de... La conscience provient de... La conscience des choses provient de... Si quelqu'un voit qu'un moment, et après il oublie ce moment, alors... il n'a pas de conscience. C'est la conscience du moment présent, mais elle part, donc il n'y a pas une suite. La mémoire de la suite fait une construction au bout d'un moment. Donc on commence à comprendre ce qui s'est passé, savoir ce qui se passe maintenant. Donc je vois qu'il y a un impact de mes actions sur le futur, donc je fais attention, etc. Le fait qu'il y ait une mémoire permet d'accéder à une plus grande conscience des choses. Mais il y a un problème avec la conscience, c'est que plus on a une conscience, plus on a de la douleur, plus on se rend compte de la gravité des choses. Il est clair qu'aujourd'hui, où je commence à avoir des cheveux blancs, pour moi, chaque seconde de ma vie est beaucoup plus importante que moi à votre âge, d'accord? À 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, on a encore un peu de temps, on peut jouer, on peut aller à la mer, on peut jouer aux cartes, c'est un truc où pour moi, c'est très difficile, parce qu'on se rend compte de la valeur de la vie, et la vie, elle finit un beau jour, il faut rentabiliser au maximum, et ça, c'est une question de conscience, ça vient avec ça vient avec la maturité. Et plus on vieillit, plus on devient conscient des choses. Maintenant, si on avait trop de mémoire, on ne pourrait pas survivre. Parce que chaque moment de douleur qu'on a eu dans la vie, on se souviendrait avec la même intensité. C'est insoutenable. Il y a des choses qu'on veut oublier. Baruch Hashem qu'on oublie. Imagine que chaque douleur qu'on a eu dans la vie, qu'on a eu dans la vie, on ne l'oublierait pas. Et on vivra toutes les douleurs superposées au présent. Insoutenable. Donc Hachem a créé aussi la perte de mémoire. Et maintenant il y a un jeu donc entre le combien de mémoire on doit avoir et la perte de mémoire qui fait qu'on arrive plus ou moins à tenir la route. C'est vrai quand on dit que le temps il pense toutes les plaies, c'est vrai? C'est marqué qu'il y a une xéra comme quoi le mort s'oublie. Un décès, quelqu'un il est triste, il y a une xéra, il y a un décret, ce qui est anormal. Quelqu'un normalement devait rester inconsolable de la mort de quelqu'un. Et bien après un certain temps, il oublie. Ils aimeraient ne pas oublier. Des fois, il y a des gens qui veulent prendre le deuil, ils veulent ne jamais oublier. Et le moment, ils oublient aussi. De l'autre côté, on oblige la halakha, non, la halakha, elle dit 3 jours de pleurs, 7 jours de deuil, 30 jours pas se raser, et pour les parents, 1 an pas écouter de la musique, pas... voilà. Après, terminé, voilà. L'Askara, bon, le jour du Yorsai, le jour de la naissance de la mort, souvenir revient. Ok, souvenir, c'est-à-dire souvenir, mais pas le deuil, pas le deuil. Dieu, il a créé aussi l'oubli, parce qu'il voulait qu'on étudie tout le temps. Sinon, si on étudie une fois, et ben... Aussi. Le Bet Yosef a écrit Gadol Sar Shechecha, le ministre de l'oubli, qui est le ministre, donc l'ange qui est dévolu au rôle de faire oublier les choses, il est très grand. C'est-à-dire que même quand tu revois beaucoup, il y a une promesse que si tu revois 101 fois une chose, 101 fois, alors tu l'oublieras pas. Hein? 101 fois. Maintenant, nous on est tellement nuls, même après 101 fois on oublie aussi, c'est pas... Il y avait un guémat très, très sympathique là-dessus. Shachach
Shachar, c'est oublié. En valeur numérique, combien c'est? Shin Kafret, 328. Zachar, c'est 227. Zachar, c'est souvenu. Combien il y a entre les deux? 101. Donc c'est les 101 revisions. Si tu as 101 revisions, alors on passe de l'oubli à la mémorisation. Néanmoins, Beth Yosef, qui a une œuvre énorme, celle qui est tout là-haut, et tous ces bouquins-là, c'est beaucoup de masse d'informations. Lui-même s'est plaint que... Bon, il y a des gens qui revoyaient 3-4 fois. Chavovadia, c'est connu, il a une mémoire anormale. Baba Meir, c'était complètement anormal. Quand on avait un très haut degré de pureté ou un très haut niveau d'âme, on reçoit une mémoire extraordinaire. Vous pensez que ça a un rapport avec la pureté et pas avec l'intelligence de base? C'est qu'on peut J'ai dit deux choses. J'ai dit pureté, j'ai dit grandeur d'âme. Grandeur d'âme, c'est ce que tu appelles intelligence de base. D'accord? Tu as reçu un potentiel. On peut la gagner, ça? On peut la gagner. C'est marqué que chacun de nous peut arriver au niveau de Moshe Rabbeinu. Comment on fait? Quand tu arrives à épuisement de ton potentiel, tu as 100% de ton potentiel, alors Hachem t'envoie maintenant un Hibour Neshama. Tu as une âme d'un tzaddik qui rentre en toi. On va dire, tu as un super chant, je sais pas, le Chavetz Chaim, il rentre dans ton corps, tac, voilà. Tu deviens Mishnah Boura, tu fonces, des chidouches. Et au bout d'un moment, tu épuises, tu es un tellement grand fonceur, tu épuises tout le potentiel maintenant de ce Hibour Neshama qui est rentré en toi. Tu reçois plus. Sur le Gaon de Vilna. Après, tu reçois le Rashba. Après, tu reçois Maïmonide. Après, tu reçois Rabbi Shimon Bar Yochai. Après, Shmuel jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et chacun de nous peut arriver à avoir en lui l'âme de Moshe Rabbeinu. C'est très théorique, bien sûr. Mais bon, si on bosse, on peut y arriver. En tout cas, à certains niveaux. S'il y a un millième de ce que vous racontez... C'est clair qu'en travaillant bien, surtout un Baal Tshuva, il peut rapidement obtenir en lui des potentiels qu'il n'a pas... anormaux. Le Sha'arei Tshuva, c'est le must en matière de Tshuva, d'accord, de Rabbeinu Yonah. Il commence comme ça son livre en disant que Dieu aidera le Baal Tshuva de façon tout à fait surnaturelle. Et chaque Baal Tshuva sent cela. C'est clair que la Tshuva, elle est un vrai miracle. Quelqu'un où il était et où il arrive en quelques semaines, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a une période où il sent qu'il est soulevé. Et après, Hachem le lâche. Boum, c'est le retour de manivelle que tous les Baal Tshuva ont après 3-4 mois, qui est normal. Après, on commence à remonter, mais ils ont une aide spéciale. C'est clair que beaucoup de Baal Tshuva auraient des niveaux qu'aucun religieux de naissance arrive, parce qu'ils sont très très forts. Ils peuvent arriver, ils ont un potentiel d'aide très grand de Hachem. Mais, par exemple, les tzaddik, ils font du Tshuva tous les jours. Oui. On dit ça. Comment on peut déterminer qu'est-ce qui est vraiment la Tshuva au point où Dieu il me soulève? Ça c'est quoi? C'est-à-dire que si je passe parce que quand un Baal Tshuva, on prend l'exemple d'un Baal Tshuva, s'il passe de rien à il fait beaucoup de choses. Oui. Donc c'est cette montée subite qui fait que Dieu nous soulève. Donc ça veut dire que si quelqu'un il fait on va dire il respecte la halakha, il fait une montée subite à la khumra, il aura cette même élévation par Dieu ou... Il est déjà religieux normal et commence à faire une montée subite. Je ne sais pas si c'est le subi qui fait. C'est pas le subi, c'est l'entrain qu'on a pour la chose, le zèle, d'accord, l'assiduité, la flamme intérieure. Parce qu'un Baal Tshuva, il a une flamme, alors que quelqu'un qui va en khumra, il sera plus contraignant au début pour lui. Non, pas forcément. Non, je dis même quelqu'un qui est religieux depuis toujours. Si il commence maintenant à monter, il a une flamme intérieure. Rabbeinu Hari, donc c'est un homme qui vivait il y a 500 ans, qui a eu des dévoilements extraordinaires. C'est lui qui a dévoilé toute la Kabbalah. Il est mort à l'âge de 37 ans, je crois, même moins, 32 ans, je ne sais plus, 37 ans. C'est inimaginable les degrés auxquels il a accédé. Il a dit qu'il a accédé à tous ces degrés par la joie qu'il avait de faire la mitzvot. Tu prends deux personnes qui font des mitzvot. Un fait la mitzvah, bon, il a meilleur de la mitzvah. Et un, il touche le saint des saints. Il monte des milliards de mondes, il arrive à ébranler. Les deux ont fait le même acte. Qu'est-ce qui a changé? Le cœur. Le cœur. Quand je vous demande de l'aimer de tout son cœur, tout son pouvoir, c'est pas un peu. C'est de tout son cœur. On peut avoir. Comprenez qu'on a reçu un cadeau qui est extraordinaire, Hachem, qui est inimaginable bien sûr, plus grand que le monde,
des milliards d'années-lumière, c'est pas un grain de sable par rapport à l'infinité d'Hachem. La plus grande réalité qu'il puisse y avoir, immense, complètement pure, complètement parfaite, complètement abstraite, qui vient et qui me donne maintenant sa sainteté, il me dit, tiens, tu peux me prendre. Fais ces choses-là, tu te branches avec moi. Si on se rendait compte, c'est un cadeau énorme. Je peux maintenant, je fais, tu comprends, t'as 6 milliards de personnes qui tournent sur Terre à dire pourquoi je vis. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est de trouver un sens à leur vie, poser de géranium, ou aller tuer des gens, ou aller en boîte, d'accord? Ils trouvent quelque chose, le foot. Et nous, on a Hachem. Et bien, voilà, tu peux te brancher à la réalité, la seule grande réalité qu'il y a éternelle. Quelqu'un qui pense un peu à ça, sa mitzvah, il a une autre envergure, c'est clair. Et plus tu y penses, plus tu es branché, plus tu y penses, etc., tu peux monter très vite. Il faut y penser. On arrive à des degrés de joie, de très grande joie de faire un mitzvah. On porte le tzitzit. On ne pense même pas qu'on le porte. Tu sais ce que ça veut dire pour le tzitzit? C'est marqué Kemekabel pnei shrina. C'est comme s'il reçoit la face de la shrina. On reçoit la face de la shrina. Recevoir la face de la shrina. Qui au monde peut faire une chose pareille? Moshe Rabbeinu peut faire une chose pareille. Tu mets quelques fils au bout d'un habit, tu reçois la face de la shrina. Tu es considéré comme si tu fais à chaque seconde 613 mitzvot de la Torah. C'est énorme. La joie qu'on doit avoir le matin de mettre le tzitzit, le katan. C'est une joie. Tu étudies la Torah de Hachem. D'étudier la Torah, je pars avec Hachem, j'apprends maintenant qui il est, qu'est-ce qu'il veut. Je racontais souvent, alors Acham Akadosh était ici, on se rendait compte un moment de la douceur de la Torah, on devrait être fou sur place. Fou, tellement c'est doux et bon. Et c'est doux et c'est bon. Mais plus c'est doux, plus c'est bon, plus il y a des clipotes, des écorces. Plus il y a une lumière, plus il y a une grande écorce qui la recouvre et qu'il faut casser. Ça, c'est la Gemara. Les grands kiffs de Gemara que tu ressens Hachem, tu ressens que tu es prêt à donner 1 million, tu ne serais pas prêt à donner pour le plaisir que tu as maintenant, c'est quand tu as sué et tu n'as pas compris. Et tu reprends, et tac, tac, et à la fin, ping, ça vient. C'est pas plus une satisfaction personnelle? Je te parle de Kedusha, de sainteté. Je parle de tout à fait un autre registre. Tant qu'on ne l'a pas eu, on ne sait pas. J'ai compris ce que tu me dis, je te réponds. On pourrait croire que c'est une imagination. Que c'est comme tu fais un effort maintenant, quelqu'un il a construit sa maison, puis la maison est terminée, il est content. Ça n'a strictement rien à voir. Je parle de sainteté, de Kedusha, ça veut dire d'une perception très claire de la douceur d'Hachem. Bon, ça il faut le vivre à l'occasion, ou dans la prière. Non, mais ça n'arrive pas tout le temps, ça. Pas tout le temps du tout. D'accord, mais ça peut arriver. Surtout chez Balei Tchouva. Parce qu'ils sont aidés. Mais ça, il faut bosser. La Torah, et les deux aspects les plus grands et qu'on peut arriver à ça, c'est l'étude de Torah, mais Iyun, c'est-à-dire quand c'est dur et on reprend, et t'as un marcha, t'as un tosot, tu te casses, tu refais. Pas les bons jeux, j'ai pas après une demi-heure, tu vas demander le raf que t'as pas compris. Tu prends tous les mots, t'as traduit. Et tu passes 4 heures, c'est de donner qu'est-ce que ça veut dire ça. Et quand t'as compris, mais je vous signe, c'est clair que tu ressens un truc anormal. Prière. Quelqu'un qui prie lentement, chaque mois avec conviction, qui pense qu'il est devant Hachem et en supplication d'Hachem, à la fin de sa Amida, il n'est pas le même. Il est en situation où il perçoit des choses. Tentez, vous verrez. Pour ceux, les malheureux, et je visais personne ici dans la salle, mais j'imagine qu'il y en a aussi, qui ont vécu en école juive. On leur a donné la Torah et la Tfila comme 2 corvées, on les a tués. La Torah, c'est un bois sec, et la prière, c'est encore pire. C'est du papier sec qu'on doit manger, d'accord? Du carton. Pendant des années, de venir à l'école, et 1 heure shachrit. J'en ai ici à l'Yeshiva, ils ne sont pas encore guéris de ça. Ils viennent le matin, et même pas les lèvres qui bougent, ils regardent le livre. Allez une fois à l'école juive, tu regardes les gens, comment ils sont. Qui bouge les lèvres? Tu en as 1 sur 10. Voilà, il bouge les lèvres. Il est où? Oh non, Lulu. T'imagines la corvée? Donc, le type, il fait un truc mort. Un truc mort depuis des années. On dit maintenant, mets de la vie là-dedans. C'est très dur. Quelqu'un n'a jamais connu ça. Il prend Baruch, Ata, Hachem, je m'adresse à Hachem. C'est des lumières dansantes devant lui.
Bon, alors Hachem a fait qu'il y ait des belles choses. Il a fait des gens qui ont été éduqués en école juive. Et chacun, il a son job pour lequel il a été choisi. C'est son nisayon. Mais c'est un nisayon. Et on peut avoir peur pour nos enfants pour ça Absolument. Absolument. Il faut motiver intelligemment. Il ne faut pas être stressé. Quand on est stressé, ça crée une réaction négative chez le gosse. Mais une fois que, je vais finir quand même. Une fois qu'on est adulte, le type qui était en école juive, ok, un beau jour il se dit, c'est la vérité, c'est la vérité. Alors je dois commencer à faire une chose qui est nouvelle pour moi, prier. Pas réciter ce qui est marqué dans le Sidour. Pas répondre Yeshmer Rabba machinalement. Yeshmer Rabba, c'est marqué que quelqu'un qui répond avec Kavana, on lui déchire un décret de 70 ans de malheur. Parce que dit Yeshmer Rabba, quoi, c'est du perroquisme. Parce que dit Yeshmer Rabba, quand tu prends ce que tu dis, tu vis ce que tu dis, c'est avec Kavana, c'est une puissance énorme. C'est des cadeaux énormes qu'on reçoit. C'est vrai que celui qui dit Shiratayam, donc Psuké des Imra, le Azeh Moshe, le passage de la mer Rouge, en pensant qu'il est en train de passer la mer Rouge, vive les miracles de sortie d'Égypte. Avec toute la conscience que c'est, on lui pardonne tous ses péchés. Alors là, pourquoi on va si vite le matin? Je suis d'accord. On va proposer de faire 10 minutes de plus ici. Vous êtes d'accord? 10 minutes de plus la prière le matin. Déjà on fait long. Je peux te garantir qu'on fait long. Viens une demi-heure plus tôt. 3 quarts d'heure plus tôt. 1 heure plus tôt. Mais c'est après entre le genre. T'as pas compris ce que j'ai dit? Quand nous on commence au 12, toi t'es à Shema Israël déjà. Shema Israël. Mais il faut bien que je fasse le Kaddish. Il faut bien attendre le Kaddish. Non. Messieurs, une erreur. Vous devez commencer la Hamida avec tout le monde. Avant, vous faites ce que vous voulez. Après, faites ce que vous voulez. Tu viens 3 heures. Il y avait un grand rave qui s'appelait le rave, le plus grand kabbaliste de la génération passée. Le rave Israël Salman Moutsafi. J'ai une photo de lui à la maison. Rien que tu vois la photo, tu deviens humble. Une humilité, tu le vois, c'est extraordinaire. Un grand homme qui avait l'air de rien, avec un béret comme ça, un grand homme, grand homme. Il avait rêvé, il a vu un serpent, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a rêvé un serpent à 3 têtes. Et il voyait qu'il pouvait leur couper la tête aux 3. C'était les puissances de l'Axe, l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Tous les ennemis de l'humanité. Michel a dit non, ne le fais pas. Mais il avait la puissance, c'était un monsieur énorme. Comment il priait? Il priait au net. Il finissait quand sa prière? À 11h. Et puis il finissait sa Amida, ça prenait, j'imagine, 1 heure. Après, il fait la Chazar, il a un autre minyan. Après, Kirat Torah, un autre minyan. Après, Ashrei de la fin, au Valetio avec un autre minyan. Shober, un autre minyan. À 11h. Et avec ça, il attend d'être un grand Torah. Parce que ça purifie. Hein? Pardon? Il dormait pas beaucoup. Quand quelqu'un est très pur, il dort moins. Pas avec tout le Torah. Avec Kabbalah, c'est une très grande action. Prêt avec Kabbalah. La Gemara, elle dit Chassidim Rishonim, les Chassidim de l'ancien temps, 1 heure avant leur prière, ils se concentraient, 1 heure après, ils se concentraient. 3 prières, c'est 9 heures par jour. Plus 1 heure de prière, ça fait 9 heures par jour en prière. La Gemara dit et leur Torah, c'est mitbarechet. Et leur Parnassa, mitbarechet. La Torah, elle était bénie, et leur Parnassa était bénie. C'est la semaine du tout. Hein? Béni, c'est du tout. Non, tu vois, si la Gemara, elle loue ces chassidim, ça veut dire qu'il y a un malach pareil, il y a une façon de faire pareil. C'est clair. Le Chazon Ish dit il ne peut pas avoir de grandeur en Torah s'il n'y a pas de grandeur en prière. Il ne peut pas avoir de grandeur en prière s'il n'y a pas de grandeur en Torah. Les deux vont ensemble, ça marche ensemble. Quelqu'un veut savoir quel est son niveau, qui voit comment il est en prière. L'indice de ta proximité de Hachem, c'est comment tu es en prière. C'est très clair. Et moi j'analyse, je peux vous dire, je peux faire une courbe depuis Yom Kippour, ou quand je monte, je descends. Je sais exactement où j'en suis exactement. Combien de prières, combien de brachot durant la Mida, j'ai pas eu la Kavana. Tu vois, ça peut être 2, ça peut être 10, d'accord? Ça peut être Baruch Hatem, t'es parti, à la fin tu t'es réveillé, d'accord? D'accord. C'est dû à quoi la descente? Au manque d'investissement dans tout ce qui a à voir avec la Kedusha. Les pensées interdites, les regards interdits, les actions interdites,
Ça, c'est dans le mal. Dans le bien, il faut étudier, il faut se rapprocher de Hachem, il faut faire des mitzvot, il faut prier. La prière, ça demande un effort parce que ta tête, elle a 40 000 choses. Tu as 40 000 choses qui te tracassent. Tu te mets maintenant à mettre comme ça, tu dois réciter des paroles qui sont déjà écrites. Forcément, tu commences à les réciter, ta tête, elle part. Il faut commencer à rentrer dans le personnage, que tu dois dire en supplication, vraiment penser ce que les paroles qui sont dites. Ça serait mieux de lire dans un livre. Pardon ? Ça serait mieux de lire dans un livre. Un livre, il y a deux façons, ce qui est le mieux, ou dans le livre ou sans livre. Il y en a comme ci, il y en a comme ça. Chacun fera l'essentiel, c'est que tu pries. Et tu fais lentement, et chaque mot. La technique, elle est, avant de sortir le mot, pensez ce que tu vas dire. T'imagines, Baruch, Attends. Tu vois les paraphrases. Non, vous vous rendez compte, si tous les parfums font ça. Fais la paraphrase. Le Rav Frida, il dit comme ça. Le Rav Frida, il dit, avant de commencer une bracha, tu penses à ce que tu vas dire. Tu penses à et tu prends ton souffle, tu l'as d'un coup. Après, tu te concentres maintenant sur la tchouva. Tu prends ton souffle, tu t'arrêtes maintenant, tu réfléchis maintenant, solaire. C'est impec. Ça marche très bien. Mais il faut bosser, parce qu'au bout de 3-4 brachot, t'en as ras-le-bol. T'es paresseux. Là est la bataille. On pourrait pas faire par échelon. Hein? Fais par échelon, très bien. Commence. On rate la Khazara après. T'en as rien à faire de la Khazara. Que une Khazara si t'as pas fait ta Hamida? Je vais expliquer. Vous devez commencer la Hamida avec tout le monde. Tout ce qu'il y a avant, tu peux commencer 4 heures avant. Tu commences, machin, au doute, t'arrives lentement, tac, t'as commencé avec eux, t'as gagné. Tu finis 3 heures plus tard, il n'y a aucun problème. Aucun problème. T'as prié. Si t'as fait vite, alors t'as eu ta Khazara, mais t'as pas prié. Ni prière, ni Khazara. Tu as eu Khazara? Khazara, il faut penser ce que les chaleurs Tzibour. Quand toi tu dis, tu penses pas. Quand lui il dit, tu vas y penser. T'es un super honolulu. Donc c'est ni ça, ni ça. D'après la halakha, c'est terrible. Les brachot du chaleur Tzibour ne sont valables que s'il y a 10 personnes qui ont la kavana sur ce qu'ils pensent, répondent Amen. T'en as 10 qui pensent, qui disent, moi, Baruch Hashem, je ne fais jamais la Khazara. Je suis dans ma prière, quand je n'ai pas ce problème-là. Pourquoi on fait pas. Hein? C'est ça. Non, ce qu'il faut, c'est que le Shar Tzibour, il fasse un tnaï. Que si jamais il n'y a pas 10 personnes qui sont en cabana de ce qu'il va dire, que ça soit considéré comme une filat nedava. Et là, ça va. Il y a 10 qui répondent Amen. S'il y en a un qui n'est pas bien nettoyé l'anus, son Amen n'est pas valable. Il faut savoir dessous, dans l'anus, avec de l'eau. Tu prends l'excrément dans ta main. Tu fais comme ça. Après, tu prends du papier de toilette, tu te nettoies. Tu manges avec. C'est pas propre. L'anus, idem. Il faut que l'anus soit propre. Parce que dans les chambres, vous avez ici des tuyaux. C'est pas des tuyaux pour nettoyer, là, c'est pour nettoyer soi. D'accord? Pour nettoyer bien avec de l'eau. Comme ça, après, on peut venir devant. Maintenant, pas tout le monde sait ça. Les gens viennent très souvent prier en France avec l'anus qui n'est pas très propre. Leur prière ne vaut pas rien. Vaut rien. Ouais. Ça dépend où dans l'anus, d'accord? Si c'est une partie que lorsqu'on est assis, elle reste invisible, alors ça va. Mais si quand on est assis, vu que ça s'écarte les fesses, ça apparaît, c'est pas valable. Comment ça peut apparaître? Quand tu es assis, ça s'ouvre un peu. Non, c'est pas que quand même met un fibroscope pour aller regarder. Si on était une fourmi, on regardait, on verrait. Je garantis que celui qui prie sa Hamida avec Kabbalah dans chaque bracha, au bout de quelques jours, il va ressentir des choses que de sa vie il n'a pas ressenties. D'accord? Quelques jours, tu tiens, 3-4 jours, tu arrives à faire ta Hamida. Bon, il y aura toujours 2-3 mots qui sont passés par là, etc. Mais tu arrives à faire, mais en gros, disons, tu arrives sur 19 brachot, tu en fais 17 avec Kavana, rien que penser ce que tu dis. Pensez ce que tu dis. Au bout d'un moment, tu vas sentir des choses. On vous avez dit là, la méthode que vous avez donnée? N'importe quelle méthode. Ou celle-là. Moi, j'aime pas cette méthode. Moi, je préfère aller au très lent. D'accord? Ça marche. Chacun avec sa sensibilité. Il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont comme ça. On va dire toute la bracha en hébreu, et ensuite d'être nickel sur ce qu'on vient de dire. Non, c'est trop tard. C'est avant que tu vas te mettre ce que tu vas dire et tu l'as dit. Ou au moment même. C'est dur de faire les deux à la fois. Moi, quand j'ai la chance que je suis bien spirituellement, j'ai un système automatique de répétition des mots ou d'arrêt quand je rêve.
Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Jaïs Fargan, il faut que je lui dise qu'il change de chant, tout ça. Alors je m'arrête, alors je dis Hagadol, Hagibor Vanora, 20 fois, Hagadol, Hagibor Vanora, Apir, Peretz aussi, Eli Robin, Anora. Alors, Hakel, Hagadol, je reprends, voilà, donc ça me prend du temps. Voilà. Comme ça, on pourrait faire toute la Hamida en essayant de penser tous les mots. Maintenant, des fois, tu peux répéter les mots avec plus de supplication. D'accord ? T'as dit un peu comme ça, tu verras. On peut répéter. On ne peut pas répéter les brachot elles-mêmes. Pardon, même on peut répéter le nom d'Hachem, pas dans une bracha. Tu peux par exemple dire Hakel, Hagadol, Hagibor, Vanora. Tu rappelles Hakel c'est le nom de Dieu, d'accord ? Hakel, ça tu peux répéter. Tu ne peux pas Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Ça c'est terrible. Il y a un Yetzer Hara terrible. C'est terrible. C'est la preuve que le Yetzer Hara il existe, d'accord ? Il est obligatoire d'avoir la kavana dans toute la première bracha. Celui qui n'a pas la kavana dans la première bracha, il n'a pas fait la Hamida. Rabbi Yonatan Abba il amène une preuve, comme quoi il suffit d'avoir la kavana dans Baruch Ata Hashem Elokei Avotenu au début, et la fin, Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Même le début, le milieu, tu l'as basé la première bracha, ça va aussi. Comment il se base ? Parce que c'est marqué qu'en cas de danger, on voit un roi Goy qui vient vers nous, et on est en plein Hamida. Alors on peut commencer, on peut faire une bracha, on peut faire le début et la fin de chaque bracha. Le début et la fin de chaque bracha. Donc ça prouve que tu peux enlever le milieu de la bracha et c'est valable. Donc tout ça il se base pour dire qu'il faut l'essentiel, c'est au moins tu penses une seconde, tu penses au moins donc début Baruch Ata Hashem, ça dans normalement les gens normaux Baruch Ata Hashem, ça ils pensent encore en kavana. Après normalement Zik il décolle. Mais il faut finir non, on va faire toute la Hamida, toute la bracha comme il faut bien et l'essentiel au moins Baruch Ata Hashem Magen Avraham parce que ça c'est le des fois je mitkaven tout chaque mot. Tout avant, tout après. Je rate un mot de la Hamida, Magen Avraham. Magen Avraham, et ça m'arrive souvent, d'accord ? Magen Avraham, tac, je pense à autre chose. Vous pouvez plus revenir. Comme quoi, tu vois, le Yetzer Hara, il veut se battre, il veut pas que tu réussisses à faire ta Hamida. Il y a une bataille ici. Vous avez passé la Hamida alors ? C'est une bonne question. C'est une bonne question que tu dis. Comment est-ce qu'on peut continuer une fois qu'on a raté ? On a fait Magen Avraham sans kavana. On peut continuer ou non ? Non. C'est pas valable. La halakha dit que oui, tu continues jusqu'à la fin. Parce qu'ils disent, il y a deux sortes de prières, comme ça écrit Lav Kanievski, le Stapler et d'autres aussi. Il y a deux sortes. Il y a si tu vraiment, t'es pas là complètement. T'es pas là, t'es autre part, alors c'est rien du tout. Mais si tu es là, tu penses pas ce que tu dis, mais vaguement tu es un peu là, mais t'es un peu aussi autre part, c'est considéré, oui, comme c'est une mauvaise prière, mais c'est quand même considéré comme t'es pas rendu quitte de la Hamida comme il faut bien, mais on peut pas dire que c'est des brachot de batala. C'est une prière pas valable, mais elle est quand même valable un peu. Baruch Adonai, amen.